Amis Gémeaux, bonjour. Alors, on commence par vous puisque c'est votre signe qui vient d'arriver là. Donc, c'est le 22, 21, 22 mai. Voilà, ouais. 21 mai et on rentre dans le signe du Gémeaux. Donc, on va commencer vers vous. On va voir un petit peu cette semaine, j'ai envie de faire les énergies sentimentales, puisque je vais faire les énergies du mois complet du mois de juin, en généralité. Là, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs, le grand chakra du cœur, l'oracle de... Voilà, un petit peu l'oracle de l'amour, pour voir un petit peu au niveau amour, comment ça peut évoluer pour certaines personnes, aussi bien les célibataires que ceux qui sont en couple, que avec des relations qui sont compliquées. Voilà, on va faire un petit peu une généralité. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui sort pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine. Donc, on a dit du 23 au 30 mai. Voilà. Et je vous mettrai la semaine prochaine les énergies générales pour le mois de juin. Voilà, je l'ai fait au dernier moment pour que ça soit du tout frais. En plus, on a une lune le 26, donc ça change un petit peu la donne. Donc, je vais certainement attendre que cette lune passe. Allez, les Gémeaux, on y va. Sentimentalement, cette semaine. Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement cette semaine pour vous, les Gémeaux? Alors, si je fais moins de vidéos en ce moment, je m'excuse, hein, je vous abandonne pas, c'est parce que j'ai énormément de travail en privé. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour le mois de juin, c'est ouvert. J'ai déjà des rendez-vous. Vous pouvez me joindre sur mon mail pour avoir plus de renseignements. Allez, on y va. On nous parle de retour pour vous, les Gémeaux. Alors, retour de l'amour, peut-être retour d'un ex ou d'une ex, pourquoi pas. Ça peut être aussi par rapport à l'amour, retour de confiance en soi, retour... Il y a tellement de choses là qui changent, on voit bien là, avec un petit peu ce déconfinement, puisque ça fait quand même partie des choses qui nous ont quand même bloqués pendant pas mal de temps. On voit qu'il y a, voilà, il y a le retour un petit peu à la vie. Donc, il est bien marqué ici dans votre signe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Contrat, femme... Bouclier, alors ça peut être vous la femme si vous êtes une consultante. Maintenant, si vous êtes un consultant, ça peut être la femme de votre cœur, bien entendu. Alors, vous vous protégiez ou cette femme se protégeait par rapport à des séparations et retours. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des petites séparations. Ça peut être une séparation. Alors, si vous êtes un homme et que cette femme... la femme de cœur et cette carte, c'est vous en miroir magnétique, hein, ça vous représente vous. J'ai l'impression que vous protégez l'un et l'autre, hein, vous y allez un petit peu à tâtons pour certaines personnes. Ça, c'est peut-être pour des couples un petit peu en difficulté, hein, voilà, des trucs un petit peu plus compliqués. Voilà, si vous êtes une femme, donc c'est vous, donc c'est la personne de votre cœur, on va dire du sexe opposé ou même de votre sexe, pourquoi pas la personne de votre cœur, de toute façon, quoi qu'il en soit, le miroir magnétique. Donc on sent qu'il y a vraiment une protection, vous les Gémeaux, hein, mais ça peut être aussi d'un côté comme de l'autre, parce que même s'il y en a un ou une qui se lâche un petit peu plus, on voit qu'on fait vachement attention. C'est peut-être par rapport à des séparations justement du passé, hein, voilà. Mais il y a des accords, ça commence à s'arranger. Il y a des accords, on nous parle déjà de retour, donc retour de l'amour, peut-être retour d'accord, peut-être des engagements pour des personnes qui ont subi une petite séparation. Il y a un retour de communication, vous voyez clair où la personne voit clair en elle. J'ai l'impression que là, il va y avoir du mouvement, de quelque chose de bon. Bon, pour mes amis célibataires,
Donc vous, même si vous avez eu dans votre passé des petits blocages parce que ça s'était pas passé comme prévu et puis vous aviez eu des séparations, là moi j'ai l'impression que vous vous ouvrez et que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Là le retour, c'est le retour un petit peu de l'amour en même temps que la vie, et on voit que là, oui, vous vous ouvrez à faire des choses. Bon, bah c'est super. Là, les Gémeaux, cette semaine, c'est un petit peu l'ouverture d'esprit. Ouais, l'ouverture d'esprit. On comprend les choses, on sait ce qu'on veut. On lâche un petit peu prise par rapport à des choses du passé, tout en se protégeant quand même. Hein. D'accord. Allez, on y va. Sur le contrat, sur la femme, sur le bouclier. Donc sur votre autre en général, hein, sur la séparation et sur la clairvoyance. On nous parle de promesses. Vous voyez, il y a des choses qui se font là, hein, qui bougent, hein, c'est même... et on nous parle de réconciliation, ça veut bien dire ça. Alors maintenant je préviens tout le monde que ce n'est pas, c'est quand même une guidance générale, hein, c'est pas une guidance personnelle, hein, donc je peux pas vous assurer un retour de l'être aimé si vous l'attendez depuis 2 ans, 3 ans, ou etc. Hein. Prenez en considération que ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, que de toute façon si c'est pas pour vous, allez voir votre signe ascendant ou lunaire qui vous parlera peut-être davantage, mais gardez un petit peu votre libre arbitre, ce qui résonne en vous, hein. D'accord? Parce que voilà, il y a des cas où le retour ne peut pas être possible non plus. Waouh, la carte du bonheur. Il y a le contrat du bonheur. Hein. Waouh. C'est bien joli, hein? D'accord? Vous oubliez un petit peu les choses négatives, le passé. Il y a eu des choses, vous oubliez tout ça. Le bouclier, la protection... c'est aussi alors sur la fidélité, sur la protection. Alors peut-être que vous avez été trahi un jour et que vous avez un petit peu du mal justement, ou que la personne a été trahie, un peu de mal à faire confiance. C'est un manque de confiance, hein. Mais on vous dit d'oublier tout ça pour le bonheur, hein. Il y a l'espoir, il y a l'attirance et il y a la légèreté. Donc dans un premier temps, prenez ça d'une façon un petit peu plus légère. Prenez ce qu'on vous donne, voyez clair en vous, n'essayez pas de lâcher prise justement, parce qu'avec cette carte du bonheur, c'est une carte qui est magnifique et on voit que là il va y avoir des choses qui vont se débloquer. On vous demande de lâcher prise par rapport au passé, d'oublier les choses même s'il y avait des choses qui étaient un peu plus négatives. Toujours avec une petite protection, parce qu'il faut toujours faire quand même attention si les choses ont été très négatives. Mais voilà, il y a un retour du bonheur. Voilà, il y a un retour du bonheur. Alors, voyez, peut-être que certains avaient pris de la distance. Ça peut être la distance physique, ça peut être la distance aussi mentale. Voilà, avaient pris pour réfléchir tout simplement. Mais il y a un retour et il y a la victoire. Ça a mis du temps, il y a peut-être encore un petit peu de temps pour certains, mais ça commence à venir. Bon, écoutez, je suis ravie, les Gémeaux. Allez, on va prendre un petit conseil, une petite carte. Hop, des chakras du cœur. Toc, toc, toc. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Excusez-moi. Une autre personne perturbe la relation. Donc, faites bien attention. Peut-être que justement cette séparation a été due à ça, peut-être des mauvaises paroles, des jugements, une personne qui n'est pas une personne néfaste, une énergie tierce qui est là. Pour les couples qui, on va dire, sont en triangulaire, bon ça parle de tout seul. Voilà, prenez en considération que peut-être une autre personne perturbe la relation, mais avec la carte du bonheur, franchement, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Allez, on va vous tirer. Comment attirer l'amour à soi? Attirer l'amour à soi. J'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Oui,
vous avez peut-être une personne qui perturbe votre relation, mais vous avez d'autres personnes autour de vous, amis Gémeaux, qui au contraire ne peuvent être que de bons conseils, ou en tous les cas avec qui vous pouvez parler, et c'est génial. Après, vous avez toujours votre choix, gardez en tête que c'est vous qui décidez, c'est votre cœur qui décide, suivez toujours vos intuitions. Toujours, toujours vos intuitions. D'accord? Voilà. Bonne semaine, amis Gémeaux. Je vous dis très bientôt pour le tirage du mois de juin. J'espère que ce tirage vous a plu. Voilà. Si vous avez besoin de mes services, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. À bientôt.